Du coup, tu peux me dire ton body count? La dernière fois que j'ai compté, j'étais autour des... La meuf cliché dans le bâtiment et qui finalement finit... En tant qu'actrice X, qui vend son huc, ok. C'est ça. J'avais un patron qui voulait m'embaucher, mais pour 1005, franchement, ça m'embêtait. Est-ce que tu pourrais sortir du coup avec un homme qui gagne moins que toi? Et toi, combien tu touches par mois? Je suis entre 15 et 20 000 euros par mois. Est-ce qu'il y a des trucs que tu achètes un peu plus depuis que tu es sur les plateformes? Mais ouais, les gros musclés, j'aime beaucoup. Et niveau... Mentalement, très ouvert d'esprit. Si t'es fermé d'esprit avec moi, c'est pas possible. T'aimerais que cette personne, du coup, elle aille aussi s'exhiber un peu à gauche, à droite. Limite, je serais en mode pas la défoncer, tu vois. Et après, limite, si t'as pris du plaisir, on peut le prendre à 3, tu vois. D'ailleurs, c'est quoi le truc le plus chaud que t'aies fait pour les caméras? Avec des hommes ou des... Avec les deux. Moi, je lui dis, par exemple, je veux te mettre dans une cage. La personne, elle va dire, genre, détends-toi. Putain, j'aimerais avoir une cage, avoir une croix, avec mon prénom. T'as déjà ton collier? Ouais, j'ai déjà mon collier avec mon petit nom et tout, ouais. Au début, quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'es dit, je vais faire une vidéo avec un homme? Je pense pas. Sans m'être lancé dans le contenu X, j'aurais jamais fait de vidéo avec un homme. On est en 2024, donc stop quoi les clichés. Moi, si j'ai une petite sœur, clairement, libre à toi, fais comme tu veux. Tu payes les voyages, quoi. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Solène, plus connue sous le nom de Switch, qui est créatrice de contenu pour adultes, donc comme moi. Nous allons élaborer plusieurs points de vue tout au long de ce podcast. Nous allons communiquer sur nos métiers respectifs. Et nous allons en apprendre davantage du coup sur ce métier qui est peu commun, mais qui se répand de plus en plus. Donc bonjour Solène. Bonjour Jordan, merci déjà de m'avoir invité. Pas de souci. Donc je te laisse te faire une petite courte présentation, donc ton âge, tout un petit peu sur toi. On veut une petite courte présentation de toi. Bah écoute, du coup moi je m'appelle Solène, sous le nom de Switch sur mes plateformes. J'ai 22 ans et ça fait 2 ans que je suis dans le métier du coup. Ok. Tes parents sont au courant? Mes parents sont au courant. Ok. On en reparlera après, c'est juste pour avoir un petit tips. Comment t'es arrivé à te lancer là-dedans? Alors j'ai toujours aimé faire des photos, que ça soit sensuelles ou un petit peu plus hautes, on va dire. Et je gardais ça pour moi, je les mettais pas sur mes réseaux, etc. Et un jour j'ai un pote qui me dit, mais tes photos elles sont incroyables, pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu te fais pas rémunérer pour ces photos? Il m'a dit, il y a Mime, mais ça existe, lance-toi. Je me suis lancée, ça a bien fonctionné. Et puis, j'en vis et je suis heureuse. Ok, et ce pote, depuis que qui t'a poussé à te lancer, est-ce que tu as eu des nouvelles de lui? Oui, on est toujours en contact, on se parle toujours. Et à chaque fois que je lui parle, il est toujours content de voir ce que je fais et où j'en suis arrivée. Ok, c'est top. Alors du coup, là, on va continuer à élaborer, mais un peu plus dans le trash. On va tout de suite parler un peu du body count, parce que t'es une meuf qui est sur les plateformes pour adultes, donc on estime et on espère un petit body count assez élevé. Du coup, tu peux me dire ton body count? Bon, la dernière fois que j'ai compté, j'étais autour des 100, 101. Ouais, on va dire un truc comme ça. Donc plus de 100 plus pour de 100. Une meuf. Ouais. Franchement, dès que j'étais célibataire, t'inquiète pas, tous les soirs, ça y allait. Ça te fait quoi, du coup, d'avoir un body count de plus élevé que la plupart des mecs? J'en ai rien à faire. Franchement, je kiffe et c'est tout. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste un chiffre pour moi. T'as des reproches un peu de certains mecs qui viennent te voir en mode t'as un body count trop élevé pour moi, je veux pas toucher. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, c'est oh là là, t'es une PUTE, hein, c'est t'as du kilométrage quoi. Au final, c'est du passé. Enfin, au final, c'est quoi? C'est juste un chiffre. Hein. Ok. Et du coup, t'arrives quand même à avoir des approches sexuelles avec certains gars où il y en a vraiment, t'as un body count trop élevé, c'est mort. Genre, c'est direct. Non, la plupart du temps, non. Okay. Après, quand tu fais un métier comme ça, c'est plus compliqué, on va dire, déjà d'avoir une relation. Mais sinon, non, ils s'en foutent. Ils veulent baiser et puis c'est tout. Parce que même pour un plan cul, c'est bon, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Ils veulent baiser, ok. Voilà, c'est ça. T'as honte à le dire de ton body count? Ah non, absolument pas. Aucune honte? J'ai pas de honte. Tu peux me poser tout ce que tu veux, j'ai aucune honte. T'es sûre? Je suis sûre de moi. On va être assez trash. Y a pas de souci. On va parler ensuite un peu d'argent. Ça intéresse tout le monde. T'as aucun tabou sur l'argent? Aucun tabou, je t'ai dit, tu peux y aller. Aucun tabou sur le sexe, l'argent, tout. Ok. Aucun. Parce qu'on se pose la question, moi je suis un mec sur les plateformes privées, donc je touche ce que je touche, on en parlera peut-être plus tard. Tu touches à quoi? Je touche à quoi? Là je parlais de mon argent là. Ah. Oui. Rien de bien plus. Sûr. Donc quel est ton salaire avec les plateformes privées? Donc tout d'abord, pour préciser, t'es sur Mime, mais aussi OnlyFans. Yes. Quelle est la plateforme qui te rapporte le plus gros pour l'instant? Mime, pour l'instant. Ok. Très bien. Ouais. Donc depuis combien de temps t'es sur OnlyFans comparé à Mime? OnlyFans c'est plus récent?
OnlyFans, ouais. J'avais déjà un compte, mais j'y allais pas du tout. Donc là, ça va faire peut-être 2 mois que je suis vraiment dessus. Ok, ouais, donc c'est tout récent. Ouais. Et on a dit 2 ans. 2 ans, exactement. Ok, donc ton salaire global Je suis entre 6 et 8 000. 6 et 8K, ok. Ouais. Donc par mois. Par mois. Ok. Ça te fait quoi de gagner du coup plus qu'une personne qui travaille en... Je suis heureuse de mon salaire. Ok. Heureuse. Lancez-vous, soyez auto-entrepreneur. Carrément. Franchement, T'inciterais tout le monde à se lancer dans le X. Pas forcément dans le X, mais juste à être à son compte, parce que franchement, gagner des 1002, fou d'un moment. C'était quoi ton salaire avant de... Moi, j'ai fini les études et j'avais déjà Mime en ayant mes études. Donc, on va dire que j'ai fait une année où j'ai rien fait. J'ai juste voyagé, profité de la vie. Et après, je me suis lancée à fond sur Mime, vraiment pour gagner ma vie en novembre 2023, si je dis pas de bêtises, donc ça fait pas longtemps. Et j'ai envie en vraiment, même temps que moi quand je me suis déclarée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai envie, je suis heureuse. Et avant, tu travaillais dans quel domaine à titre comparatif? J'ai jamais vraiment eu un travail CDI. J'ai toujours été saisonnière ou autre, et j'ai fait des études dans le bâtiment aussi. Donc la meuf cliché qui dans le bâtiment et qui finalement finit en tant qu'actrice X. Qui vend son huc, ok. C'est ça. Est-ce que tu pourrais retourner du coup dans ta vie d'avant, genre, Non. Parce que ça te plaisait, si t'étais dans le bâtiment, c'est que ça te plaisait? Ouais, j'aimais beaucoup le bâtiment parce que je suis très, très manuelle. J'aime beaucoup utiliser mes mains. Okay. Non, je suis très manuelle, j'aime beaucoup. Après, c'est un monde de garçons, mais ça me dérange pas. Mais non, pour gagner, non. J'avais un patron qui voulait m'embaucher, mais pour 1005, franchement, ça m'embêtait un peu. Et maintenant, travailler à son compte et toucher 6-8 000, je pense que t'es plutôt contente. Oh, on va pas dire que je suis triste, quoi. On va pas dire que t'en pleures tous les soirs, quoi. Non. Est-ce que tu pourrais sortir du coup avec un homme qui gagne moins que toi? Moi qui ai envie de voyager et de partir partout, c'est peut-être plus compliqué. Mais non, j'ai envie vraiment qu'il soit vraiment indépendant financièrement. Donc c'est-à-dire qu'il touche... Non mais vraiment qu'il touche moins que toi, je sais pas, imaginons il touche, allez, quand même 4 000 €. Ça va, franchement ça va. 4 000, j'irais peut-être pas en dessous. Est-ce que t'as ce stéréotype en mode c'est un homme, il doit gagner plus que toi? Non. Ah non, voilà, c'est ça que je voulais en venir. Ça, je m'en fous. Donc le fait que même s'il touche 4 000, il a un salaire assez convenable. Tant qu'il peut me suivre dans mes voyages, dans ce que je fais, ça me va. Ouais, tant qu'il peut te suivre. Okay. Ouais. Quelle a été ta plus grosse somme récoltée en une journée grâce aux plateformes? Je crois que j'ai été à 500 €. Ok. T'es conscient que pour certaines personnes, c'est plus d'une semaine de travail? Oui. Donc oui. ça te fait quoi du coup? Parce que tu te dis quand même qu'à la base, t'étais en études, mais aussi t'as travaillé pour un patron et toucher du coup 500 € en une journée, ça te fait quoi? Ça te procure quoi en fait? Je suis heureuse, mais quand je touche plus ça par jour, je suis un peu dégoûtée. Je veux toujours plus d'argent. Je pense que toi c'est pareil, de toute façon, on veut toujours plus. On atteint un seuil, putain, on veut plus quoi. On veut toujours plus. Déjà, une fois que tu atteins les 10K, tu dis, c'est énorme, mais en fait, c'est pas si énorme. Combien tu touches par mois? Question. T'as pas de tabou? J'ai pas de tabou. Alors, là, en ce moment, je suis entre 15 et 20 000 € par mois. Putain. Tu touches plus que moi, quand même. Ouais. C'est drôle parce que là, du coup, on a le comparatif entre une femme et un homme. Sachant que le milieu de la femme est beaucoup plus développé. Enfin, on va dire, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Et que les hommes hétéros, je vais dire hétéros, parce qu'il y a aussi des hommes gays qui sont sur la plateforme. En tant qu'hétéro, il n'y en a pas beaucoup. Toi-même, tu le sais. Ouais. Des hétéros, il y en a très peu. Et des hétéros qui marchent, il y en a très peu. Il y en a très peu. En France, à part peut-être Titouan qui va se lancer pour 1 ou 2 jours pour mettre 2 photos et puis c'est tout. Il va se lancer, il va récolter un abonné, il va faire youpi, après il va arrêter, quoi. C'est ça, exactement. Mais pas mal. Hétéro, il y a Adèle Laurent qui marche très bien. Mais encore, c'est pas son activité principale pour moi. Mais sinon, au niveau hétéro, en France, qui fonctionne... On doit être une dizaine à tout casser, j'ai même pas les noms tellement je les connais même pas. Mais à tout casser, on doit être une dizaine. Après, t'as ceux qui font en couple. Oui, il y a ceux qui sont en couple aussi et qui fonctionnent très bien. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs que t'achètes un peu plus depuis que t'es sur les plateformes? Ce que j'achète plus, je vais pas te dire la lingerie parce que j'en ai toujours beaucoup acheté. J'adore, je trouve ça incroyable la lingerie. Est-ce que t'aurais un prix à donner un peu de tout ce que t'as acheté en lingerie? Je sais que c'est excessif. Donc, Je pense qu'en un an, on a plus de 3 000 € de lingerie. Ce qui est énorme. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui puisse dépenser 3 000 € pour la lingerie. Ouais, déjà quand tu sais juste certains accessoires que j'ai en lingerie qui coûtent plus de 800 balles. Est-ce que aussi avant, pareil, quand t'étais dans le bâtiment, etc., ouais. tu en achetais déjà?
Oui. Mais est-ce que tu pouvais te permettre d'acheter des... J'ai toujours acheté de la qualité au niveau lingerie. Toujours. Ok. Mais est-ce que là, t'achètes encore plus de la qualité ou Ouais. Ok. À des prix, des fois, tu regardes les prix ou... Non, on s'en fout des prix. Hein. Oui, tu t'en fous. On s'en fout. Et après, ce que j'achète encore plus, c'est les jouets. J'adore ça. Combien du coup de jouets? Rien qu'en God, je crois que je suis à 11 God. Après, j'ai mes petits vibros, mes petits... Tu pourrais ouvrir un dorsel en fait. Ah bah clairement, hein, franchement. Et mon but, c'est d'avoir une vraie collection. Genre les mettre au mur, tu vois. En vitrine. Limite. Ouais, genre si par exemple plus tard t'as un chez toi, je sais pas, t'auras peut-être... Je veux une pièce pour ça. T'auras une pièce pour ça, dédiée à ça, et t'accrocheras à la limite tous tes jouets à un endroit. Franchement, je suis fière. Il y en a, je suis vraiment... Waouh, il est trop beau, lui, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y en a des fois, pas forcément j'ai envie de les utiliser, mais j'ai envie de les acheter, je les trouve trop esthétiques. C'est juste pour l'esthétisme. Ouais, il y en a, je serais capable d'acheter juste pour genre, ça. Tu l'utilises pas, genre tu t'achètes un jouet pour adulte. J'en ai un seul, et j'en ai deux en verre, et j'en ai un que j'utilise pratiquement jamais, mais quand je le vois en main, il est vraiment beau. C'est tout. Genre, ouais, mais j'ai pas envie d'utiliser. Lui, c'est le plaisir visuel, c'est pas le plaisir intérieur. Genre, Bah, y a pas trop. Je le trouve pas ouf intérieurement, mais il est beau. Il est beau. Je te le montrerai plus tard. Pourquoi pas te le prêter? Pourquoi faire? Je m'en sers, remarque, ça plairait beaucoup. En plus, c'est en verre, du coup, ça fait des sensations fraîches. En fait, tu peux le mettre dans tes mains, ça peut chauffer, donc ça peut faire une sensation de chaud. Et un verre, tu peux le mettre au frigo et ça fait très frais. C'est très agréable. Ok, c'est un concept. Je pense qu'on va parler un petit peu des relations, du coup, toi et les hommes, parce que tu n'es pas bi. Non, pas du tout. Tu n'es pas attiré par les femmes? Non, absolument pas. Du coup, par quel style d'homme es-tu un petit peu attiré J'ai pas vraiment de style particulier. Après, il y a tout qui joue dans le visage, je trouve. D'avoir un beau visage. Après, si j'aime bien les grands musclés. J'aime beaucoup les latinos. Mais ouais, les gros musclés, j'aime beaucoup. Ok, et niveau... parce que là, t'as plus décrit le physique. Mentalement, après, très ouvert d'esprit. Ah, oui, bah là, oui, je me doute bien que... Si t'es fermé d'esprit avec moi, c'est pas possible. T'es fermé d'esprit, non, ok. Impossible. Dans l'optique actuelle, tu serais plus dans quel style de relation, du coup, avec ton métier qui... On en parlera encore juste sérieuse. Après. Relation sérieuse. Non, je rigole. Bien sûr, une relation libre. Je pourrais pas une relation normale. Je pourrais pas retourner une relation normale. Et tu penses que ça serait facile à trouver une relation libre? Les gens sont pas encore assez ouverts d'esprit, mais... À ton âge surtout, je te rappelle, t'as 23 ans. Ouais, c'est vrai. À ton âge, est-ce que des personnes de ton âge seraient assez ouvertes? Dans mon entourage, autant ouvertes en relation libre, il y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, ils veulent que la personne leur appartienne. Ouais. Moi, je suis dans le fait de... Je peux l'avoir pour moi, mais j'ai pas envie de la frustrer. S'il y a un truc que j'aime pas, va, profite, envoie-moi tes photos, va. Ok, donc t'aimerais que cette personne, du coup, elle aille aussi s'exhiber un peu à gauche, à droite. Limite, je serais en mode... plus à la défoncer, tu vois. Et après, limite, si t'as pris du plaisir, on peut le prendre à 3, tu vois. Imaginons que tu serais attiré justement par les femmes. Est-ce qu'il y a un style de femme qui te plairait pour tourner des vidéos avec? Les gros seins. Comme toi, quoi. Ils sont pas si gros que ça, quand même. Si, ouais, gros seins, gros cul, je pense. Pour faire blabla, masser et tout. C'est mon expression, ça. Blabla. Ah, j'ai toujours dit aussi. Mais non, je sais pas, les masser, c'est incroyable. Après, l'organe féminin, moi, je les trouve mignonnes, mes petites lèvres. Mais chez certaines femmes, je trouve ça pas beau, pas attirant. Ça m'attire pas. Parce que du coup, t'aurais des limites quand même si tu... Imaginons demain, là, tu tournes une vidéo avec une meuf. Ça se passe bien, tu t'entends bien avec elle, elle te plaît, inversement. T'aurais des limites au niveau quand même de ses lèvres au minimum. Enfin, du bas, du coup, lèvres du bas. Je pense que je pourrais lécher les tétons, jouer avec et tout. Peut-être la toucher le clito avec les mains. Mais je pense que s'il faut rentrer dedans, ça serait avec un jouet et je pourrais pas mettre mes doigts. Tu pourrais même pas mettre tes doigts? Ça dépend comment elle est, je sais pas trop. Et après, pour lécher, je sais pas. Franchement, je pense que ça se ferait... Si je vois et que je la trouve mignonne comme la mienne, peut-être, pourquoi pas, mais je pense que j'aurais du mal. Donc t'aurais beaucoup de mal en fait. Ouais, c'est comme toi avec les hommes en soi. Est-ce que toi tu serais capable de sucer une bite? Ça serait chaud. Genre, c'est l'un des trucs encore. J'ai déjà expérimenté du coup avec les hommes. Ouais. Mais de là à aller peps. Tu dois pas sucer, faire bloblotte avec ses couilles, quoi. Je préfère faire bloblotte dans des ins, tu vois. Là, ça me plaît beaucoup plus. Peut-être un jour, je serai assez ouvert là-dessus, mais là, pour l'instant, c'est impossible. Ouais. Genre, c'est-à-dire, il faudrait... Trop timide. C'est pas trop timide. C'est que quand t'es pas dans ce truc-là, que t'as pas l'envie de le faire,
C'est-à-dire que tu dois te forcer pour faire quelque chose comme cela. Et c'est-à-dire que moi, je me suis lancé sur les plateformes privées pour faire un truc qui me plaît et pas pour me forcer pour certaines choses. Je tourne déjà des vidéos avec des hommes, comme je l'ai dit. J'estime que ce que je fais, j'ai l'envie de le faire. Mais aller plus loin encore, ça a demandé du temps. D'ailleurs, c'est quoi le truc le plus chaud que t'aies fait dans le cul? Truc le plus chaud, avec des hommes ou des... Avec les deux, que ça soit dans la vie perso ou pour les caméras. Putain, tu me poses une question, le truc le plus chaud... Vraiment hardcore, genre vraiment un truc de cul, genre... Est-ce qu'on considère que le BDSM, certes, quoi? Ouais, bien sûr. Bah du coup, ce serait avec toi. Oh. Avec la petite croix, là, c'était plutôt sympathique. Il faudrait qu'on refasse ça. Genre, t'étais complètement attaché, tu pouvais rien faire. Une vraie chienne, quoi. Ouais. C'est ce qui te plaît. Tu pouvais, ouais, de ouf. Il y avait toute une sélection de jouets que je pouvais m'amuser avec. Ça, c'est vrai que je les avais étalés sur le lit, ouais. Il y avait une panoplie. Il y en a encore plus maintenant. Ouais, il y en avait déjà pas mal. Hein. Il y en avait déjà pas mal. Non, c'est vrai que cette vidéo-là, elle a beaucoup plu. Même si j'ai une communauté gay, cette vidéo-là, ils l'ont kiffé. Mais ouais, je dirais c'est l'un des trucs les plus hard. Après, il y a forcément des trucs un peu moins hard que je fais, mais dans le hard, ça reste le BDSM. Pour moi, c'est une pratique hard, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Moi, le truc que je kiffe faire, c'est vraiment la domination, dominer la personne en face, en mode soumis, maître, etc. Et le truc vraiment que je kifferais le plus, je pense, c'est le BDSM hard. Genre... Ouais. Comme j'avais dit une fois dans un autre podcast, je mets la personne dans une cage parce qu'elle le veut justement. Arrête, tu vas me faire mouiller. Oui, ben je sais. Mais ça montre au point de vue à tout le monde qu'il y a des femmes qui le veulent. Alors que tu dis ça à une personne, pas lambda, mais qui n'est pas dans le BDSM ou autre, oui. Tu lui dis, moi je lui dis par exemple, je veux te mettre dans une cage. La personne avait dit, si ça arrive, Jordan, détends-toi. Je sors de chez toi, c'est bon, c'est moi. Je voulais juste qu'on fasse crac-crac, moi je veux pas finir dans une cage. Justement, moi chez moi plus tard, j'aimerais avoir une cage, avoir une croix, des fouets, des trucs, une gamelle pour chienne, quoi. Avec mon prénom. T'as déjà ton collier? Ouais, j'ai déjà mon collier avec mon petit nom et tout, ouais, c'est vrai. Une relation avec un homme qui n'est pas du milieu, oui, non, pas une femme parce que t'es pas femme, avec un homme qui n'est pas du milieu, est-ce que ça serait envisageable pour toi? S'il est ouvert d'esprit, pourquoi pas. Faut vraiment qu'il accepte que moi je veux une relation libre. Mais après, en soi, avoir une relation avec quelqu'un qui est du milieu, c'est encore plus fun. Tu partages le truc à fond avec la personne, tu vois. Bah oui, t'as le truc jusqu'au bout avec la personne. Mais justement, c'est encore plus dur pour toi, du coup, de trouver des personnes du milieu qui sont hétéros. Parce qu'en hétéro... C'est pour ça que je vais te kidnapper. Tu vas me kidnapper, ouais. Je vais te forcer. Je pense que je suis l'un des rares... Non, parce qu'après, je connais du coup des hétéros qui sont... sur les plateformes, mais qui sont en mode ah non, moi je touche pas un mec, je fais rien avec un mec. C'est des hétéros qui puent la testostérone alors que j'ai plus de testostérone que. Moi je trouve que c'est une ouverture d'esprit de ouf parce que justement pour ta communauté tu fais des choses que de base je pense que tu t'aurais jamais pensé tourner avec un homme. Au début quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'es dit vas-y un jour je vais faire une vidéo avec un homme? Je pense pas. Je pense sans m'être lancé dans le contenu X, je pense que j'aurais jamais fait de vidéo avec un homme. Peut-être à la limite un plan A3, mais encore. Tu serais à l'aise? Maintenant, je serais beaucoup plus à l'aise pour certaines choses que je reste hétéro, ce que les gens ne comprennent pas parce que les gens me considèrent comme étant bi. Je suis hétéro, je n'ai pas d'attirance spécifique entre guillemets pour les hommes, mais tourner avec un homme de façon explicite, la personne elle est consciente de ce que je lui ai dit à la base avant le tournage, donc c'est-à-dire qu'il y aura ceci, cela pendant notre vidéo et qu'entre guillemets il faudra qu'ils suivent ma démarche. Là ça peut que bien se passer. Oui, si en revanche il se permet de faire des trucs en plus alors que je lui ai dit que je voulais strictement pas, non, c'est hors de question, tu vois. Je veux bien faire des vidéos parce que mes abonnés me le demandent, ils me demandent des contenus avec des hommes, ça je respecte et ça je ferai, mais je veux qu'ils prennent conscience que je tourne des vidéos parce que j'ai l'envie aussi de la faire, et tout dans le respect de la chose. C'est comme avec les meufs, les femmes avec qui je tourne. S'il y a des trucs qu'elles ne veulent pas faire. Faut que tu mettes les bases avec les personnes, c'est normal. Et toi, tu pourrais avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas du milieu? Je dirais oui, mais ça serait impossible en fait. Non, je ne pourrais pas avoir une relation avec quelqu'un du milieu. Je pense que je suis mitigée aussi parce que je me dis, si j'ai une relation avec une personne du même milieu, let's go, on part en voyage demain, on tourne là-bas avec des gens du voyage, tu vois. Des gens qui sont du pays. Ouais, mais après tu me diras, du coup, tu peux aller là-bas et avec cette personne, et si cette personne t'autorise, tu tournes avec des gens là-bas. Après, si t'arrives à les trouver. Tu vois, par exemple, imaginons t'as une relation du coup avec une personne lambda qui est pas du milieu. Ça se trouve, elle sera salariée, tu vois ce que je veux dire. Oui, donc oui, tu peux pas partir quand tu veux, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. T'as pas ta liberté vraiment.
Après, tu peux partir tout seul, tu t'en fous. Imaginons, du coup, c'est pas une personne dans le salariat. Du coup, est-ce que tu pourrais te mettre avec une personne qui n'est pas dans le salariat, qui a ses disponibilités tous les jours, entre guillemets, qui peut se déplacer. En gros, c'est un entrepreneur, je sais pas, il est dans l'immobilier, il fait autre chose à côté. Ouais, pourquoi pas. Donc, il est juste pas sur les plateformes pour adultes. Comme toi, oui et non. Parce que j'aimerais bien faire du contenu avec lui. Imaginons, il veut pas. C'est très compliqué. Ah oui, il y a cette approche-là aussi. C'est-à-dire que oui, s'il ne veut pas être filmé, c'est chiant. Genre, il te soutient pour que tu tournes avec n'importe qui. Il te soutient, mais lui ne veut pas qu'il tourne, tu vois. Ouais, donc non, ça serait beaucoup trop chiant. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, genre, laisse tomber. Les créateurs, c'est très bien. Ouais, non, je pense qu'avec des créateurs. Parce que si tu... Oui, non, c'est pas possible. On va parler un peu du côté expérience. Est-ce que tu as eu des demandes un peu bizarres sur les plateformes? Ouais, j'en ai eu. Je pense que la demande qui m'a la plus choquée, c'est vraiment... Au début, c'était l'Uro. Et comme tu sais, on a fait une vidéo et au final, c'était un petit kiff. Je pensais ça trop bizarre. Jamais je me serais dit que j'aurais fait ça. Pour l'Uro, ceux qui ne connaissent pas l'Uro. C'est se faire pipi dessus. Voilà. Que la personne en face nous pisse clairement à la gueule. C'est clairement ça, genre. C'est clairement ce que tu m'as fait. C'est clairement, je vais pisser dessus. Genre, j'avais envie de pisser. Il y avait pas les toilettes à côté. Il y avait Solène. C'est pas grave. Hein, ça me paraît logique. 2 autres demandes qui m'ont vraiment choquée et j'ai limite bloqué tout de suite la personne. C'est les scatophiles, zoophiles. Ouais, là, c'est un level. Et de l'inceste. On m'a clairement demandé de tourner avec mon petit frère. Oui, là, ça commence à faire. Non, je rigole pas, c'est vraiment pas une blague. C'est vraiment, on m'a vraiment demandé ça. C'est le pipi, encore, c'est un truc, tu te dis bon. Pipi, ça va. C'est pas grave, après, tu te laves après. Caca, non, c'est trop chaud là. C'est chaud. L'inceste et zoophile, franchement, je suis désolée, non. Je touche pas à mes animaux. Non, mais les deux, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Après, il y en a sur les réseaux, ils arrivent à tourner. Chacun ses kicks, ses trucs comme ça, c'est kiff, hein, mais là, je trouve que c'est un peu poussé, tu vois. Non, ouais, c'est trop poussé. C'est pour montrer qu'il y a quand même des limites dans nos demandes. Ouais, tu viens sur nos plateformes, ok, mais des trucs comme cela, non, c'est pas possible. C'est comme le fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont des kinks, je crois que c'est ça qu'on dit, genre les fétichistes de certaines choses. Le fait de se faire enlever, violer, ou même le fait de représenter vraiment une petite fille, genre un bébé, tu vois. Ça, je trouve c'est un peu glauque, tu vois, je trouve ça malsain un peu. Ouais, du coup, tu tournes pas forcément le genre de vidéo après. Non, ça, je pourrais pas. Quand on te le demande, ça fait glauque. Non, t'imagines, je me mets en mode petite fille et c'est comme si t'allais dans un parc, tu touchais une petite fille. Non, c'est trop glauque. Bon, bien évidemment aussi, ce genre de demande, c'est minime. Il n'y a pas tous les jours... Non, j'ai pas de demande comme ça tous les jours. Encore heureux. Mais oui, il y a certaines personnes qui sont en abonnés, en fans, qui veulent du contenu, mais on se dit des fois, mais c'est hardcore. Ah ouais, il y en a. C'est pas possible. Non, vraiment, ça, moi aussi, tout ce qui est zoophile de ça, non merci. Je ne veux pas toucher à ça. Je ne veux pas toucher à ça. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies filmée sur tes plateformes? La chose la plus bizarre? Ouais, genre... Rien n'est bizarre pour moi, donc... Oui, mais qui pourrait paraître bizarre aux yeux de tout le monde, genre, je sais pas. Bah déjà, le fait de se faire pisser dessus. Oui, voilà, par exemple. Se faire pisser dessus, se faire traîner en laisse, hein. Comme on a fait dans la vidéo où tu as parlé précédemment. Mais... Ouais. Du coup, ça te fait quoi? Genre, quelle est la sensation de ton côté? Il y a le côté d'homme, le côté soumise, donc t'es soumise. Fais gaffe, je vais mouiller le siège. Tu vas sur un sujet très très sensible. Mais quelle est la sensation de ton côté quand tu te fais par exemple tenir en laisse ou autre? C'est excitant. Ok, mais tu sens que t'appartiens à une personne, tu vois, enfin sur le coup, t'appartiens à la personne, c'est la personne qui te domine. Genre, genre c'est en mode tu te pas laisses faire, mais entre guillemets tu laisses la personne guider. J'aime bien, je crois. De quoi? Être un peu humilié. Pas ridiculisé, humilié. Mais ouais, je crois que j'aime bien, je crois que ça m'excite de ouf. Ok. Qu'on me crache à la gueule et tout. Ouais. Genre des gros Ah, tu me craches pas un molar vert non plus, mais... Ouais, non, mais oui. Ouais, que tu me craches à la gueule, que ça soit ton sperme ou quoi que ce soit. Bien évidemment, sous le moment de l'excitation. Je te fais ça là maintenant, tu me mets un coup de poing dans la gueule, quoi. Ouais, peut-être pas. Ça peut peut-être partir en live, mais... Ah oui, ça peut partir en live. C'est des questions, genre, je me pose, genre, parce que moi, du coup, je suis plus d'homme. Mais quand je vois des personnes soumises... Tu te vois pas soumis? T'imagines, moi... Tu me vois soumis? Tu veux pas prendre mon 19 mm? Centimètres. Millimètres, c'est pas beaucoup, mais 19 cm. Je devrais m'en sortir. Ça rentre même pas. 19 cm, tu te le vois pas te le prendre? Non, trop chaud. Et il est bien baraque. Hein. Oui, bah j'en ai un aussi baraque entre les jambes. Je sais ce que c'est. Oh. Un jour, t'inquiète, ça va glisser tout seul. Oui. J'ai une question. Dis. On a parlé tout à l'heure des relations, de la distance, enfin, genre de voyage et tout. Quelle est la distance la plus longue que tu aies eu à parcourir pour aller pignouf une meuf?
Pour aller la défoncer. Pas forcément pour un tournage, hein, mais vraiment, genre aller la défoncer. 700, je crois. Ça représente quoi, ça, en heure? Alors, c'était 700, mais en plus, je l'ai pas fait. 700 km? Oui, kilomètres, je crois. Et du coup, ça fait combien en heure? Moi, je suis un peu En heure, bête. ça doit faire du 8-9 heures, je crois, un truc comme ça. Et pourquoi tu l'as pas fait? Non, mais moi, je te parle vraiment, t'as été le faire, tu vois. T'as été la défoncer. Je sais pas, genre des 1 heure, 2 heures, mais après... C'est quoi? C'est rare. Non, ça doit peut-être 4 heures, un truc comme ça. Grand max. Là, oui, là, j'ai défoncé. Mais non, du coup, pour celle... De 700. De 700, j'y suis allé, c'était n'importe quoi. C'était pas pour tourner une vidéo, c'était pour y aller comme ça. Et je sais pas pourquoi, un coup, ça m'a pris, je dis, viens, je viens tout de suite. Et genre, j'avais 700 km. Du coup, j'ai fait, enfin, moi, je me suis dit, t'es un malade de dire un truc comme ça. Elle a accepté. Je fais, bon, maintenant que c'est dit, j'y vais. J'y suis allé. Et finalement, j'ai dormi chez elle et tout ça. On a passé une bonne soirée, on a bu et tout ça, c'est cool. Et au moment de le faire et tout ça, madame avait ses règles. Et elle te l'a dit qu'à la fin. Non, c'est qu'en fait, elle savait qu'elle allait les avoir, mais pas à ce moment-là. J'aurais pensé que ça allait être plus tard. En gros, c'était just, tu vois. Et moi, ça m'a coupé. Impossible, du coup. Ah ouais? J'avais pas envie. Je sais pas, ça m'a repoussé. J'avais pas envie. Donc en fait, quoi. toi, tu pourrais pas le faire pendant que la meuf a la série. Si, mais pas toutes. Je sais pas. Ça dépendra du moment, ça dépend du contexte. Il y a des moments où ça peut me coincer, d'autres moments ça ne peut. J'avoue qu'avec moi, t'as jamais dit non. Non, du moment où après je peux me la laver ou autre, ça me dérange pas, je m'en fous. Et puis on va dire que t'aimes beaucoup me défoncer aussi. Oui, mais après, un soldat n'a pas peur de salir son épée. La fameuse phrase. T'as l'épée en plus. J'ai la grosse épée. Ouais. C'est quoi C'était une petite aparté. Oui. C'est quoi la chose la plus bizarre que tu t'es rentré, genre un objet genre j'avoue. chelou Vous voyez les bouteilles de vodka? Il y a le goulot. Je me suis défoncée avec le goulot de la bouteille de vodka et une banane que j'ai mangée ensuite. Ok. Incroyable. T'as filmé? Ouais. Ah, d'accord, ok. Je te montrerai ça. Vas-y, je veux bien voir. Ça a l'air succulent. Bon appétit. Et du coup, le goulot, c'est quoi la sensation? C'est autre chose? C'est plus frais? Ouais, c'était comme un jouet en verre, c'est frais de ouf. Ok. Je sais pas, j'avais rien sous la main. J'étais excitée. J'avais pas forcément envie de prendre ma brosse. Vas-y, j'ai pris la bouteille de vodka, quoi. Zéro limite. C'est bien. Il y a des trucs comme ça que tu fais des fois par pur plaisir. Genre, t'as pas envie de prendre un jouet, t'as pas envie de prendre tes doigts, et du coup, tu le fais avec autre chose. Ça te tente des fois où c'est vraiment. Là, tu l'avais fait parce que. J'avais rien sous la main. Oui, t'avais rien sous la main, quoi. C'est vraiment. Tu préfères quand même ton petit plaisir personnel avec des petits jouets. Ouais, j'aime bien mes vibros. Je crois que je pourrais me marier avec eux. Vraiment. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu. Il y en a un, il s'appelle 7 secondes. En 7 secondes, je suis. J'ai l'impression que toutes les meufs l'ont, celui-là. Genre, il est. Incroyable. Nous, les mecs, on peut pas rivaliser. Le truc, il est. C'est ce que je dis souvent, genre, un jouet nous bat, mais fois 1000. Bah, après, c'est pas la même chose. Oui, mais oui. niveau jouissance. Ça dépend si t'es clitoridienne comme moi. Enfin, t'en as qui sont beaucoup internes, donc tout ce qui va être god et tout, c'est comme un mec en soi. Moi, j'aime beaucoup mes vibros parce que je suis beaucoup clitoridienne. En soi, j'adore les cunis, hein. Oh, les langues et tout. Mais ça vibre pas. Oui, c'est pas la même chose. Ta zézette, je pense pas que zézette vibre. Hein. Donc elle va pas avoir cette sensation sensible sur le clito. Les deux cumulés, zézette et un vibro. Oui, on te perd en. Ah bah là c'est pas 7 secondes, là c'est 3 secondes. Hein. C'est 3 secondes, ouais. Si tu veux, on pourra tester. Zézette, pour ceux qui comprennent pas, c'est la petite madame qui est entre mes jambes. C'est un petit surnom plutôt sympathique. C'est mon surnom que je donne. Les autres, c'est des zizi. Jordan, c'est zézette. Zézette. Elle a une petite couronne, c'est ma princesse, tu vois. Elle a une petite couronne, mais en même temps, on lui a enlevé aussi un petit bout de peau, la pauvre. Moi, je m'en fous, elle est trop belle. Arrête, je vais te sauter dessus. Je vais vouloir me manger après. Quelle taille faisait la plus longue 26. Aubergine que tu t'es prise? 26 cm. C'est énorme. Et bien large. J'ai kiffé. Aubergine, là, on parle d'un humain. Hein. Oh ouais, non, t'inquiète. Après, pourquoi pas essayer avec le légume. Hein, oui, non, oui, t'inquiète, j'avais bien compris. Mais... Monstrueux. Est-ce que tu le prends aussi par la porte de derrière? J'adore ça. Ok. Ça t'arrive du coup de faire des double P? Ah ouais. T'aimes ça? J'adore. Ok. J'ai un jouet pour ça. Parce que forcément, j'adore les jouets, mais j'adore les humains aussi. Le peiné humain, c'est incroyable. Mais j'ai un jouet, donc t'imagines, double peiné, vibrant, jouet, vibro sur le clito. Oh. C'est comme toi avec le clito.
C'est incroyable. C'est pareil, ça. Waouh. T'as tes 2 trous de remplis, plus le keto qui est pris. Incroyable. Ok, ça te fait double sensation. Franchement. Tu perds le contrôle de toi-même. Ah ouais, j'ai la vidéo, franchement. Tu la vends cette vidéo? Ouais, je la vends. Je la vends sur mes plateformes. Ok. J'en ai 2 où j'ai ça. Et d'ailleurs, elle est dans ma compilation anale que j'ai sortie. Ok. Les gens, ils aiment bien, tes abonnés, ils aiment beaucoup tes vidéos un peu. Ils adorent quand je me fais défoncer en anal, ouais. Ah ouais? Oh, franchement, ils kiffent. Ils kiffent quand je me fais... Comment ils kifferaient me faire défoncer en anal? Exactement. Je pense, ouais. Ça sera moi la prochaine. Je vais te dévierger ton petit cul. Oui, précise avec un gars de ceinture parce que... Ah oui, mon gars de ceinture, bah oui, bien sûr. Quand je te parlais du 19 cm tout à l'heure, c'était mon gars de ceinture. Ok. Bien sûr. J'aimerais trop prendre un soumis. Ou même juste un hétéro, parce qu'il n'y a pas que les gays. Il n'y a pas que les gays qui aiment l'anal et qui aimeraient se faire défoncer par une meuf. Franchement, je kifferais. Ouais, je kifferais défoncer un mec. Je lui ferais du sale, je pense. Ah ouais? Je pense que je lui ferais ce que moi on me fait, tu vois. Je lui donnerais des fessées, mais... Si par exemple on tourne la situation, si du coup ça serait moi qui étais soumis, est-ce que tu ferais du sale? Genre si imaginons un jour je décide d'être entièrement soumis. À moi, bien sûr. La première chose que tu ferais, est-ce que ça serait vraiment faire subir ce que je te fais déjà subir? Ou encore pire, genre? Je pense que ce serait pire. Je pense que t'aurais pas de limite. J'aurais 0 limite. Franchement, tu prendrais très cher. Mais après, je sais que je prendrais cher par la suite. Ouais, je pense que tu prendrais encore plus cher du coup. Je te libère, je pense. Je t'enlève les menottes, je t'enlève le collier, je t'enlève tout ça. Je pense que j'ai intérêt à courir. J'ai intérêt à courir très très Oui, vite. je pense. Après, sachant que je cours vite, t'as aucune chance. Est-ce que j'ai envie de courir de toute façon? Est-ce que j'ai pas envie que tu me foutes la misère un peu? Si, aussi, mais ça sera une misère énorme là. Ça sera un peu commun. Je pense que j'en sortirai pas très vivante. Oh non. Non, je peux te le dire que tu finiras très mal. Est-ce que c'est pas un peu un kiff quand même? Au pire, ça sera une belle mort. Hein. Je me suis fait tuer par Jordan, tu le sais. T'as déjà failli crever par moi, donc oui. Oui, on en parle de la fois où tu m'as étouffée et que tu t'en es même pas rendu compte et que je me suis évanouie. Pour ramener le contexte, je l'étranglais, mais... D'une puissance que vous n'avez jamais vu ça. J'étais en levrette et... Ah, mais il a même pas senti que je suis partie, en fait. Non, moi je continuais. Animal sauvage. Ah ouais, incroyable. Mais sauf que j'avais pas vu qu'elle était partie. Et au bout d'un moment, j'ai bien compris qu'elle faisait un peu la plante verte. Il y avait plus rien, plus d'émotion, plus rien. J'ai très vite compris qu'il y a un truc qui allait pas. J'étais plus là, quoi. Et en fait, elle était plus là, elle était partie. J'ai peut-être relâché ma main. J'ai fait Jordan, et je me suis évanouie. Hein, quoi? Ouais, t'étais en train de me baiser, j'étais plus là, quoi. Ouais, la meuf, j'ai failli la tuer, quoi. Ça aurait été une belle mort. Mais pour en toi, vrai, c'était super excitant. J'en ai déjà parlé à une amie, et le fait de limite être genre, t'es à moitié dans les vapes quand tu t'évanouis. Ouais. Et franchement, c'est un kiff un peu. C'est un peu étrange, mais je trouve que c'est un peu. Je sais pas pourquoi j'arrive à avoir la sensation, mais du coup, ça nous a stoppé, il me semble. On n'a pas fini. Ah, si, t'inquiète. Hein. Je m'en souviens plus, putain. Je m'en souviens plus de la suite. Je m'en souviens que de ça, après, moi, j'ai oublié le reste. Après, j'ai des questions par rapport à ton entourage, du coup. Dis-moi. Déjà, entourage, amis, donc je suppose que tu as quand même des amis hommes. Est-ce que tu es catégorisé comme étant une PUTE selon l'homme en général? Même pour certaines femmes, d'ailleurs, ça peut être les deux. Ah oui, bah clairement. Pour les femmes, je pense que tu es plus catégorisé comme étant une tepu. En fait, c'est un peu les deux, je pense, c'est un peu kiff-kiff. C'est un peu comme toi, en fait, on n'a pas de dignité pour les gens, on n'a pas de dignité. Ouais. Et oui, clairement, je suis une pute, oui. Bah oui. Selon eux. Ouais. Pas selon toi. Ah non, je suis pas une pute. Si. Au lit. Oui, voilà. Je suis une grosse chienne au lit. Mais dans la vie de tous les jours, je sais pas, je suis normale, quoi. Ouais. En fait, je pense que venant des femmes, c'est soit de la jalousie. Parce qu'en mode... comme je dis, parce qu'on me dit, ouais, t'es une pute, tu baises avec tout le monde et tout. Déjà, faut savoir qu'on baise pas forcément avec tout le monde. Ouais, bah c'est pas parce qu'on est créateur qu'on couche avec la terre entière, bah justement. Non, ça n'a rien à voir. Quand on est en soirée, on ne couche pas avec nos potes ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est c'est comme je dis, c'est une meuf qui baise avec plein de mecs qui ne le dit pas. Bah, c'est comme moi, c'est genre moi je choisis avec qui je couche, tu vois. Mais c'est juste que je l'affiche. Donc pour une meuf, je suis une pute. Mais pourquoi elle serait pas autant une pute alors qu'elle couche avec plein de monde, tu vois? Juste elle l'affiche pas. Après, j'ai aucun problème avec le body count ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Sachant que t'as quand même un gros body count.
effectivement, mais ça fait pas de moi une pute par rapport à une meuf qui couche et avec plein de mecs, tu vois. Est-ce que justement tu te considérais pas un peu plus, sachant que moi je suis dans le milieu aussi, peut-être beaucoup plus propre intérieurement, vaginalement? Peut-être parce que tu fais plus de tests peut-être qu'une personne classique et de 1. Ouais. T'es plus dans la protection, tu te protèges toi-même parce que pour éviter de donner des maladies aux autres personnes tout simplement. Ouais, franchement... tu te protèges peut-être plus qu'une personne lambda en fait, qui n'est pas dans le milieu. Ouais, parce que déjà si je dois une personne, j'aimerais qu'elle ait fait ses tests, normal, tu vois. Mais c'est vrai que les gens qui couchent, qui sont pas du milieu, il y en a pas beaucoup en vrai qui font leurs tests. Et faites vos tests, c'est très important. Ça avait pu regarder. Il y a trop de caméras. Faites vos tests parce que c'est super important. En soi, on peut être porteur et ne pas avoir de symptômes et le refiler à quelqu'un, quoi. Donc faites vos tests, c'est super important. Pas que le VIH, il y a tout. Faites vos tests. Vous demandez votre ordonnance au médecin. Et si la personne, j'ai fait mes tests, machin, protégez-vous. Si vous n'êtes pas sûr de la personne, protégez-vous. Nous, on peut se permettre parce que, en tant que créateur, on fait nos tests et on demande aux gens avec qui on fait qu'ils aient leurs tests corrects. Et c'est super important. Mais pour en revenir au sujet de je suis une pute pour les femmes et pour les hommes, ouais, je pense que oui. Et je pense que du coup, les femmes, c'est la jalousie. Et les hommes... les hommes, je pense qu'il y a une part aussi de frustration parce que soit leur copine ou leur partenaire n'est pas comme ça. Le tien, certains sont plus réticents avec ça aussi. Le fait aussi peut-être de, comment dire, leur copine n'est peut-être pas aussi ouverte d'esprit. Du coup, ils ont peut-être un peu la haine, tu vois. Parce que je suis sûre que les premiers qui nous critiquent, je pense que ça serait les premiers à être dans notre lit si je te dis... Ah mais ils attendraient que ça. Ah mais moi tu seras en phase 2. Je leur dis, vas-y chérie, je t'ouvre mes jambes, dans 2 minutes on se rejoint au lit. Ils sont dans mes DM, tu vois. Donc c'est bien de m'insulter de pute, mais au final... Ça m'est déjà arrivé qu'un mec m'insulte sur toutes mes plateformes. Au final, je le retrouve en train de payer toutes mes vidéos, quoi. Donc bon... Ça m'étonne même pas. Ouais. Il y en a, ils doivent être vraiment chiens, du coup. Ah ouais, il y en a vraiment... Ils passent par des insultes en plus, et après... D'ailleurs, t'inquiète pas que tu les retrouves sur ton mime. Soit après, c'est des gros soumis. À dépenser, comme je sais pas quoi. Il y en a, c'est des soumis. Hein. Oui, il y en a, ils te critiquent de ouf, et finalement, ils veulent juste être à 4 pattes. Oui, maîtresse. T'en as un peu des soumis? Ouais. Ok. Beaucoup, c'est quoi la majorité? C'est des personnes qui veulent te défoncer ou c'est vraiment des soumis? Non, il y en a beaucoup qui veulent me défoncer. Ok. Mais j'ai quelques soumis et en vrai, limite, ils sont tellement plus respectueux que ceux qui veulent me défoncer. Oui. Ah, mais, parce que justement, ils te vénèrent, tu vois. Donc en fait, ils ont un respect envers toi. Incroyable. Si, imaginons, tu devais le faire avec un abonné, du coup, ce serait plus un soumis ou un... Les deux. Les deux? Ouais. Ok. Et est-ce que tu as l'envie aussi un jour de le faire avec un abonné? Je sais pas, que ce soit peut-être plus pour une vidéo, je pense. Je sais pas du tout. Pour l'instant, ça m'est pas venu. Pas venu à l'idée, ok. Je sais pas du tout. Je pourrais pas le dire. On va rester du coup sur l'entourage. Qu'est-ce que pense du coup ta famille? Parce que t'as encore ton papa, ta maman. Qu'est-ce qu'on pense, même t'as un petit frère, donc qu'est-ce qu'on pense ta famille principale? Écoute, mon papa, si tu tombes sur cette vidéo, tu vas savoir enfin mon métier. Pour mon papa, moi je fais juste de la photo et des retouches photos. Mais en fait, papa, non, je vends mon corps sur les réseaux. Voilà, excellent, donc, je kifferais qu'il tombe sur cette vidéo. Ça se trouve, il tombera un jour sur cette vidéo parce qu'il regarde beaucoup de vidéos YouTube. Donc, c'est possible. Bonjour papa. Ma mère, je lui ai annoncé en l'invitant au restaurant. Ok, donc ta mère qui est du coup plus ouverte d'esprit. Ah, ma mère est tellement ouverte d'esprit. Okay. Mais ouais, je lui ai invité au restaurant. Je lui ai dit, maman, écoute, je me lance à fond sur les plateformes. Et elle m'a dit, juste au début, la peur, je pense, de tous les parents, les critiques. Le fait d'être suivi, etc., mais dans la rue. Mais je pense, maintenant, c'est la première à répondre à mes stories quand je suis en lingerie. Ma fille, t'es trop belle, franchement, je t'adore et tout. Ouais, j'ai vu, et ma mère, elle me soutient à mort. Elle passe partout, limite, dans tous les commentaires. Mes TikTok, tout. Franchement, limite, elle aurait un abonnement gratuit à mes plateformes. Elle serait trop en train de me soutenir. La vidéo qu'on a fait à 4, elle était trop à fond. Hein. Je pense qu'elle veut la voir, carrément. Ah, je montrerai. Je passerai un après-midi avec elle, je la mettrai sur la télé et tout. Incroyable. D'ailleurs, elle vous a kiffé. Elle vous trouve trop beau. Qui ça vous? Ah oui, nous trois. Bah oui, vous trois, Fabio et...
Tony. Oui, parce qu'on a tourné une petite vidéo du coup à 4. Quand ce podcast sortira, notre vidéo à 4 avec Fabio, Tony, Solène, moi. Oui, parce qu'elle sort le 3 juillet. Elle sort le 3 juillet à 20h, donc elle sera déjà sortie sur nos plateformes privées si vous ne l'avez pas vue. Les teasers seront disponibles sur Twitter, etc. Telegram aussi. Il y a des petits tips aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous follow un petit peu partout. Et mon petit frère aussi, à chaque fois quand je fais un live TikTok, il me fait trop rire. Quand les gens ils font ah t'es une pute et tout machin, ou qui demandent justement ce que mes parents en pensent, mon petit frère il est là en mode mais je m'en bats les couilles, elle fait ce qu'elle veut. Et il le dit et il me fait trop rire. Comme c'est bien d'avoir un petit frère comme ça parce qu'il y en a d'autres. Ouais. T'aurais une petite sœur toi qui aurait fait ça, et par exemple tu t'aurais pas été du milieu, enfin genre t'aurais dit quoi? Alors si j'avais une petite sœur et que qu'elle était dans le milieu et que moi je ne serais pas, c'est ça? C'est ça ta question? Alors c'est compliqué du coup d'imaginer vu que je ne suis pas dans le milieu et je n'ai pas de petite sœur. Mais je pense que j'accepterais parce que pour moi ce qu'on fait, il y a une partie pornographique et une partie c'est ton image, il faut faire très attention. Mais ça y est quoi, on est en 2024. Le porno ça fait déjà des années-lumière que ça existe. Donc stop quoi, les clichés classiques comme celui-ci. Et moi si j'ai une petite sœur clairement libre à toi, fais comme tu veux. Tu payes les voyages quoi. Au pire, elle paiera les voyages, quoi. Puis voilà, mais non, tant qu'elle fait attention, qu'elle se protège, qu'il n'y a pas d'autres soucis, non, il y a vraiment, let's go, quoi. T'as un fantasme? Le faire avec plusieurs femmes en même temps, je pense. Ça, ouais. Mais genre vraiment que qu'elle soit bi aussi. Genre que elle soit je pourrais plaisir. pas m'incruster du coup. Non, c'était pas bi, non, c'est chaud. Je serais juste pour la vidéo alors. Tu seras le caméraman. Oh, laisse-moi participer. Non. C'est pas drôle. Moi, je pense j'ai un fantasme. Je pense. Déjà, quand je te vois réaliser des vidéos comme avec The Doll. Attends. White Doll. White Doll. Ouais. Franchement, le teaser, je te l'ai pas dit, mais vous m'excitez un peu. Et je sais qu'elle, je crois qu'elle est pas bi non plus. Alors, pas bi, mais je crois qu'elle fait des trucs quand même avec des femmes. Enfin, elle m'a déjà dit qu'elle avait tourné avec des femmes, après je sais plus ce qu'elle fait. Franchement, un jour, si tu vois cette vidéo... Et si je te plais un minimum physiquement, let's go. En vrai, même juste que vous fassiez des trucs devant moi, je pense que... Je pense que tu kifferais. Si tu me laisses jouer avec mes jeux, je pense que... Oui, franchement, ça te chaufferait. Ouais, okay. je pense... Oui, parce que votre teaser, juste à regarder le teaser, j'ai pas vu la vidéo entière, mais... J'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que c'était une vidéo full porte de derrière. Pas moi, mais elle. Enfin, moi, je la prenais par la porte de derrière, entre guillemets. Ouais. C'est pas forcément ça lui qui m'a fait, mais c'est plus, je sais pas. Bah, là, le fait de te voir avec une autre meuf, on va dire, enfin avec une autre femme, ouais, je trouve ça excitant. Et ben, je pense que même un jour, je kifferais le fait que tu m'attaches sur une chaise ou quoi, et que tu baisses devant moi. Ouais, ça j'avoue, c'est le truc aussi qui me fait kiffer ça. Pas que ce soit moi attaché, enfin remarque peut-être si un petit peu, mais plus tard. Là pour l'instant c'est pas le truc qui me fait kiffer en premier. C'est plus j'aime être dans l'action et rester encore dominant et maître de la situation, ça j'adore. Mais pourquoi pas un jour, ouais, franchement ça serait un truc que j'aimerais. Après pareil, même dans le principe, pas forcément pour tourner une vidéo, mais d'expérience personnelle. Oui, oui, pas forcément... Ouais, je sais avec White Doll, c'est parce qu'elle est sur les plateformes et tout, du coup ça pourrait faire une vidéo, mais même juste personnellement, comme faire un plan à 3 avec deux meufs, enfin genre même je dis tous les deux parce que forcément je tourne vachement avec toi, mais ouais, faire avec toi, moi et une autre meuf, franchement, 3 meufs, 4 meufs, 6 meufs. Et d'autres mecs, franchement, faire un gangbang, une orgie, moi ça serait un kiff. Hein. Ouais, t'es ouverte. Ouais, oui. Du coup, comment tu gères un peu ta vie personnelle, mais aussi sexuelle, quand tu tournes une vidéo et quand tu n'en tournes pas en gros? Est-ce que pour toi il y a quelque chose qui change? Vraiment, tu essaies de rester neutre et quand tu tournes une vidéo, c'est exactement la même chose que quand tu es en dehors de la vidéo? Exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Quand tu tournes en solo et en duo? Que j'en tourne pas, c'est la même chose. Ok. Ça change rien à ma vie. Ouais. C'est pour ça que ça se voit que c'est peut-être naturel quand je fais des vidéos. Parce qu'en fait, je suis pareil dans la vraie vie. Ouais, en fait, oui. J'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Même sur mes plateformes, sur mes plateformes ou dans la vraie vie, je suis exactement la même personne. Je m'invente pas une vie, j'essaie pas d'être une autre personne ou de montrer des trucs et tout. Je suis comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'entre guillemets, tu ne te forces pas pour faire de la chose. Non. Tu le fais parce que t'en as envie. C'est juste tu poses une caméra en plus. Tu dis ça pourrait intéresser mes abonnés. Et puis voilà, tu t'arrêtes à ça et tu fais ton plaisir personnel en te filmant, entre guillemets. Bah oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Ok.
Y a pas de pression en plus quand tu te filmes, du coup, c'est naturel en fait. Non, franchement, j'ai pas de... Si, quand je dois faire l'anal, c'est chiant. Faut que je fasse mon lavement. Ah oui, parce que... Je pense vachement à ça. Ouais, t'as pas le choix en fait de faire ton lavement. Bah, moi je préfère. Parce que si t'as le choix, mais toi tu préfères être plus propre et du coup faire ton lavement. Je me sens pas encore sereine sur ce niveau-là. Hein. C'est vraiment, j'ai trop peur qu'il y ait un risque. Donc je préfère faire mon lavement. Mais en fait, j'y pense tellement, je suis en mode... J'ai trop envie de faire la vidéo, mais je me dis, putain, il y a toute la préparation avant, le lavement et tout. Mais ce que je comprends pas, c'est que du coup t'es seule à ce moment-là, donc même s'il se passe quelque chose... Ouais, mais j'aime pas. Enfin, je me sens pas... Non. Ça va me couper si je fais ma vidéo qu'il y a un petit truc, ça me couperait. Ouais, mais même si t'es seule, genre... Non, je fais mon lavement, c'est... Ok. Dis-toi qu'il y a eu un moment où tous les jours, je faisais que de l'anal, je faisais plus du vaginal. Je faisais mon lavement tous les jours. Mais ouais, mais je me défonçais. Hein. C'est l'époque. C'est l'époque où tu le faisais vraiment beaucoup. Je faisais beaucoup d'anal, ouais. Non, mais tu le faisais même beaucoup, tout court. Je fais toujours beaucoup. Ouais, mais plus avant quand même, j'ai eu l'impression. Moi, peut-être. Il y a eu une époque où vraiment tu te bombardais ouais, c'est vrai. beaucoup de fois d'affilée. Ouais, mais parce que maintenant je suis plus sur les vibros que sur les godes. Ah, t'as arrêté, d'accord. Donc t'es plus style. C'est quoi les vibros, c'est quoi? C'est plus la sensation qui te fait un peu kiffer? Ouais, c'est vraiment les vibrations, quoi. Ok. J'aimerais bien être une meuf pour savoir. Moi, j'aimerais trop tester des jouets pour hommes. Genre les gros gadgets là, bam, tu mets ton téléphone. Ça... Mais justement, pour hommes, en fait. Il n'y a pas beaucoup de choses. Bah, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est pas. Les gadgets ont l'air. Oh, moi, ils me donnent trop envie. Alors non, moi, je préférais être une meuf pour vos gadgets. Hein. Genre, nous, nos gadgets, je suis désolé, tu as juste à rentrer dedans. Il y en a même qui tournent à l'intérieur. Ouais, désolé, il n'y a pas le truc. C'est la texture à l'intérieur du jeu, tu vois, enfin du jouet. Genre, juste quand je mets mes doigts dans un jouet pour homme, je suis en mode ah, c'est trop agréable, tu vois. Je sais pas, j'aime trop. Non. ok. Enfin, il y en a peut-être qui aiment ça. Mais alors, moi, je trouve pas, genre, le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve pas ça, genre, je préfère clairement un vrai trou, quoi. 100 fois mieux. Même si après, c'est les. Comment on appelle ça? Comment ils s'appellent les jouets pour hommes, là, déjà? Les vaginettes? Les vaginettes, ouais. Les vaginettes bien serrées à l'intérieur, là, vraiment, où tu sens. Oui, là, ça fait du bien. C'est les premiers jouets que j'ai kiffé, mais après, j'ai pas l'envie de reprendre une vaginette pour m'exciter un peu dessus, en flemme. Oui, je préfère que ça soit d'autres femmes. Ouais. Rien à voir, mais je pensais à ça. Est-ce que tes relations amicales, elles ont changé depuis que tu es sur ça? Est-ce que tu as perdu des amis? Est-ce que tu t'intéresses plus à tes relations amicales au niveau des gens aussi qui sont plus élevés dans la société? Mon cercle d'amis n'a jamais changé. J'ai toujours eu les mêmes amis. Justement, la plupart ne sont pas partis, la plupart sont restés parce qu'ils trouvent que ça allait avec ma personne, genre. Ouais. Ce que j'étais avant, donc le petit charot à ken tous les soirs des meufs, bah, c'est ce que je fais aujourd'hui, mais en filmant, tu vois. Donc en soi, ça n'a pas changé. Donc ça, entre guillemets, tous ceux qui m'ont connu à l'époque, ils savent comment j'étais. J'étais l'un des plus gros charots du coin, quoi. Donc ils me connaissent. Donc non, ça n'a pas changé. Après, maintenant, avec du recul, je cherche pas réellement de nouveaux amis. J'ai déjà mes amis proches. Des amis. Faire de nouvelles rencontres, juste. Là, peut-être plus faire de nouvelles rencontres, mais un peu plus dans mon milieu, dans le milieu entrepreneurial, avec des personnes justement qui pourront me donner de nouvelles connaissances, me pousser peut-être un peu plus vers le haut, parce que c'est un milieu. Moi, mes amis sont beaucoup dans le salariat, donc ils me poussent, certes, mais ils n'ont pas les connaissances de l'entrepreneuriat, tout ce que ça implique, etc. Que, en revanche, certaines personnes qui sont justement dans tout ce milieu-là, connaissent, et donc forcément j'ai besoin des deux, j'ai besoin de mes amis qui sont là depuis le départ, mes proches qui sont aussi là, et des nouvelles rencontres qui sont dans le milieu entrepreneurial. Je vois. Ça serait pas vraiment des amis proches. En fait, ça serait ça peut le devenir. Quand tu le regardes, il y a des gens avec qui j'ai tourné par exemple certaines vidéos, je parle de Jeff ou les autres personnes avec qui je m'entends très bien, et tu vois, avec qui on s'entend, et du coup on se revoit quotidiennement, etc. C'est des amis, du coup, c'est pas des potes. Là certains, plus des amis. Mais ça restera pas dans ton cercle de potes proches, on va dire. Non, après mon cercle de potes proches, ça c'est ceux qui sont là depuis le début, forcément. Après, mais du coup, c'est des amis, et après t'as les connaissances. C'est ça, entre guillemets, les connaissances qui rapportent aussi beaucoup, soit niveau entrepreneurial ou autre. Enfin, je vois de qui tu peux parler, par exemple. Ouais, imaginons là, t'as un hater en face de toi. Je les aime trop.
Je les aime trop, les haters. J'en étais Je les sûr. aime trop. Genre imagine, il y a des haters là qui sont là, qui ont regardé encore cette vidéo jusqu'au bout, qui sont là, qui t'ont critiqué tout le long de la vidéo. Mais qui sont restés, tu sais. Mais qui sont restés. Qu'est-ce que tu dirais à ce putain d'hater qui est resté jusqu'au bout et qui va t'insulter de tous les noms en commentaire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Cœur sur lui. Hein. Cœur sur Parce lui. qu'il reste. Hein. Bah, il fait reste. de la visibilité. C'est ça. Les haters, en vrai, ça... Enfin, franchement, je comprends pas leur système de vie. Parce qu'ils sont là sur nos vidéos à critiquer, etc. Comme sur TikTok, hein. Swipe. T'as juste à swiper. Moi, quand j'aime pas quelque chose, je vais pas critiquer la personne. Fait ce qu'elle veut, j'aime pas, bah je swipe. Je sais qu'il y avait un live TikTok où il y avait une personne qui était restée 30 minutes à te critiquer. Thierry, t'as pas d'autre chose à faire que rester 30 minutes. Tu m'aimes pas, tu me critiques depuis le début, mais tu restes quand même 30 minutes. Ouais, c'est ça. Genre, t'as que ça à faire de ta vie, genre. C'est ça. Va Pourquoi gagner faire ton argent de ton côté, laisse-nous gagner notre argent de notre propre côté, dégage, quoi. C'est juste, c'est pas pour eux, c'est de l'argent facile, c'est tout. Alors, il y a ce côté aussi facile, critique du porno qui a toujours été critiqué. Et c'est le fait de pas avoir de dignité, que t'es sale, que t'es... Il y a ça, mais je sais pas, il y a aussi des personnes qui ont un manque de confiance en eux, des haters principalement, et que du coup, dès qu'ils voient d'autres personnes faire un métier peu commun ou s'exprimer facilement sur ces domaines, etc., ouais, je vois ce que tu veux dire. tout ce qu'ils veulent, c'est les critiquer sans scrupule. Ouais, parce que par exemple, tu les vois en face, moi je suis désolé. Depuis le début que j'ai commencé, j'ai jamais vu un hater en face de moi m'insulter de tous les noms, j'aime pas ce que tu fais, etc. Ou m'insulter clairement tout mon arbre généalogique. Jamais de ma vie j'ai vu ça, tu vois. On a sauté un peu ce passage-là, de ton passage bâtiment, donc travailler dans le bâtiment, à MYM. Mais réellement, ce qui t'a poussé à faire ça, du coup, c'est ton ami, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont poussé? T'en avais déjà entendu parler? Non, pas du tout. Tu connaissais pas du tout Mime, OnlyFans au départ? Pas du tout. C'est vraiment que quand il t'en a parlé, tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer là-dessus. Ouais. En février 2022. Ça se passe comment, du coup, au niveau fiscalité? Est-ce que t'arrives à t'en sortir? Tu comprends pas tout? C'est difficile? Franchement, je déclare mon URSSAF, mes impôts. Après, le reste... Je comprends rien. Je comprends rien. Je sais pas toi, mais moi je comprends pas. Alors vu que moi je commence un peu à comprendre, ça reste trop difficile en fait. C'est la fiscalité, limite il faut avoir un comptable tout le temps derrière lui, il te gère tout, c'est trop dur. Mais en fait quand tu t'y intéresses un petit peu, ça va, on s'en sort. Tu m'expliqueras. Ouais, entre deux parties de jambes en l'air, tu m'expliqueras. Tu parles qu'après une partie de jambes en l'air, j'ai envie de parler de fiscalité. Fiscalité. Non, c'est mort. Grosse. La TVA. Du coup, est-ce que aussi t'as des. Parce que là, c'est bien, tu te lances, t'es sur MYM, tu touches tes 6, 7, 8 000 € par mois. Je veux viser plus. Oui, tu veux viser plus forcément. Je suppose que oui, t'as un objectif en tête, tu veux vraiment aller beaucoup plus haut. Mais est-ce que t'envisages autre chose du coup pour ton futur? Tu le vois comment dans 10 ans déjà, par exemple? On va faire cette question. Je me vois toujours créatrice de contenu X. Ok. Après, j'aimerais bien être mannequin pour de la lingerie. J'aimerais énormément. Ok, donc t'aurais un projet plus... pas que être contenu X, pas que sur les contenus en fait, X. ça reste dans le milieu de la modèle. Et aussi, pourquoi pas devenir un peu photographe, mais justement pour des gens qui sont de ce milieu-là. Parce que t'as beaucoup de gens qui font pareil, des photos de lingerie et tout pour ça. Okay. Mais j'aimerais beaucoup faire de la photo... pour des créateurs, par exemple, genre te prendre en photo. Déjà, j'adore prendre des photos. T'as bien vu, hein, quand... Photographe attitré. Mais avec plaisir, franchement, photographe perso, mais j'adore ça. J'adore la photo, j'adore prendre les gens en photo, sous tous les angles, je me mets à genoux. Oh, j'adore prendre des photos. Pas que pour baiser, me mettre à genoux, t'inquiète pas. Oui, parce que tu te mets bien souvent à genoux, là, de ce que je comprends. Toi, tu passes la plupart de ta vie à genoux, quoi. Oui. Tu marches très peu en fait. Oui, effectivement. Là, j'ai des chaussures, mais d'habitude, je suis à genoux. Hein, pas vraiment des chaussures en plus, c'est des talons. Oui, des talons. Mais... En fait, t'es resté comme les enfants, tu sais, les bébés là, qui marchent encore sur les genoux. Tu sais, normalement, t'as pas évolué en fait. T'es bébé, t'es à genoux, tu grandis, tu marches, et puis tu vieillis, t'es pareil, t'es pas très debout. Ouais. En fait, moi, toute ma vie, je serais restée à genoux. Ouais. À hauteur de bite, quoi. Oui. Au moins, t'es bien placé, t'es prête à ouvrir la bouche, à recevoir. Bah, j'ai toujours tété, quoi, donc le biberon. Au final, je suis restée enfant. Ouais, toute ta vie. Ouais, j'adore téter. Oui, j'ai bien remarqué. Du coup, il faudrait passer, parce que là, t'as déjà tété quand même beaucoup de beuteux. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? Tu veux téter quoi d'autre? Des seins. Ouais, c'était des seins.
Tu peux déjà faire avec les tiens. Je peux faire clairement avec mes boobs. Hein. Là, j'enlève le t-shirt, je peux téter mes seins. Oui, on les fait. Je vais pas enlever, je mets juste dans mon pantalon. Mais... je tiens à ce que cette vidéo ne se fasse pas bannir. Non, non, mais oui. Ok. Que fais-tu du coup pendant ton temps libre? Est-ce que tu as des hobbies hormis se goder ça. C'est pas un hobby. Ah mince, c'est ce que j'allais dire. Hormis ça, tu fais quoi ton temps libre? Genre, est-ce que tu as des petites passions que tu aimes bien faire? J'adore prendre des photos. J'adore aller à la salle. Okay. Je me bute à la salle, j'adore ça. Passer du temps avec mes amis, voyager. J'adore voyager. Passer du temps avec mon petit frère parce que on a eu des moments pas faciles et j'aime bien passer du temps avec lui, qu'il sache que je suis là s'il a besoin. Mais ouais, la muscu, faire à manger, j'adore, cuisiner, la photo, passer du temps avec les gens que j'aime et voyager. Et faire beaucoup de thunes, beaucoup d'argent. Comment vois-tu l'évolution des contenus pour adultes dans les années à venir, mais surtout de ton point de vue, genre comment toi tu te projettes aussi là-dedans dans le milieu de l'industrie du X? Moi, déjà pas être avec une prod, enfin genre pas être ouais, ça je veux pas. Et je pense que ça peut vachement évoluer comme toi d'ailleurs, beaucoup dans ton milieu. Je pense que avec ta formation, je pense que ça peut être un boost énorme pour les hommes déjà. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Et ta formation, je pense qu'elle peut péter et ça peut exploser le monde du X au niveau des hommes, que ce soit gay ou hétéro. Je pense que ça peut péter et je pense que vous avez une bonne partie des hommes qui peuvent prendre le pouvoir sur le niveau du X. Mon objectif, en fait, c'est que la globalité des personnes qui sont sur les plateformes pour adultes sont des femmes. Donc des femmes qui c'est beaucoup plus facile de se lancer, même si ça reste assez difficile, parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes dans le milieu. Il y a énormément de femmes dans le milieu, donc ça reste très très compliqué de gagner ses premiers revenus sur cette plateforme, parce que la concurrence, elle est énorme. En revanche, l'homme, c'est tout récent. Peu d'hommes osent se lancer, peu d'hommes osent réussir dans ce milieu, et n'ont pas tout simplement les connaissances. Moi, je veux changer ce type-là, c'est-à-dire que je connais personne qui a créé une formation dédiée aux hommes. C'est pour ça que je te dis que le monde du X peut grave évoluer. Et justement, on manque d'hommes. On manque énormément d'hommes. La preuve, toi, tu veux tourner avec des hommes dans le milieu. T'en as pas. Si, il y en a. Il y a des acteurs X qui sont dans le milieu. Laissez-moi me contacter sur mon Insta. Tu le mettras dans la bio, j'espère. Oui, on mettra dans la bio. Mais oui, du coup, l'homme n'est pas encore assez sur ces plateformes-là. On manque énormément d'hommes et j'estime qu'il y a un marché à prendre. Donc j'ai ma formation du coup qui sort bientôt, enfin la V2, la version 2, parce que la version 1, je l'avais sortie, mais il y avait beaucoup de points à améliorer. Du coup, je la change totalement et là, je la refais. Peut-être que quand je sortirai cette vidéo, elle sera sortie, mais elle sera sur mon Instagram, du coup, vous le verrez bien. Mais oui, j'estime qu'il y a un marché à prendre et je veux former le plus possible d'hommes. Le X, de toute façon, ça s'arrêtera jamais, ça a toujours existé. Et il y a 3 marchés importants, il y a la santé, le sport et le X. On a tapé forcément dans un marché qui joue gros et il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a beaucoup d'argent à se faire, forcément. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis aussi lancé. Forcément, il y a une question d'argent, logique. Tu te lances pas dans quelque chose pour que... Ça foire. Ça foire, exactement. Non, mais oui. Du coup, voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Parce que si on n'a pas tout dit, on en refera un. Si on n'a pas tout dit, on en refera un. C'est vrai qu'on a essayé de faire global, un peu trash, mais pas trop non plus. Mais je me dis que si eux, un jour, ils ont des questions, même, ça serait sympa d'y répondre aussi. Ouais, tu envoies les questions sur une adresse mail, tu prends en note et tu t'y réponds. Par exemple, inviter plusieurs personnes, en vrai... Parce que chacun a des points de vue différents, ça pourrait être grave un concept. Faire un podcast à plusieurs avec que des créateurs de contenu. Dans l'idée, ça serait pas mal. Ouais, je viens de te lancer une nouvelle idée, donc tu me signeras un petit chèque en off. J'ai pas de sous, je suis pauvre. Ah oui, bah oui, d'accord. Oui. Désolé, je peux pas faire ça. Mais ouais, du coup, c'était un bon podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Déjà, c'est un plaisir. Merci à toi d'être venu. C'est un plaisir. Du coup, merci à vous d'avoir regardé. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à lâcher un petit mot. Vous pouvez marquer Switch en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes là. Vous êtes resté jusqu'au bout. Juste vous lâchez le petit mot Switch, ça ferait plaisir. Et on se retrouve pour de nouveaux podcasts très prochainement. Et venez sur nos Instagram respectifs pour suivre nos petites aventures. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée, début de journée, ce que vous voulez. Bonne soirée. Une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine et à tout de suite sur mes réseaux. Salut.